Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Clément et nous allons découvrir ensemble le dispositif Compétences Plus. Nous verrons à qui est destinée cette classe ainsi que le contenu de cette formation. L'ensemble sera présenté sous forme de témoignages d'élèves, d'intervenants et de responsables. Dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, je vous laisse avec ces femmes et ces hommes qui donnent un espoir, une seconde chance à ces jeunes décrocheurs. Le lycée La Cité Joliot-Curie, il y a deux établissements, il y a le lycée général et technologique et le lycée professionnel. Moi je suis sur le lycée professionnel. Alors on accueille à la fois des formations industrielles et des formations tertiaires. Il y a à peu près 350 élèves dans l'établissement. Alors le dispositif Compétences Plus est un dispositif spécifique qui a été mis en place dans l'établissement pour le raccrochage scolaire, c'est-à-dire pour des élèves de plus de 16 ans qui ont eu des problèmes d'orientation. Donc ce qui est vraiment très intéressant, nous, pour l'établissement, c'est qu'on va individualiser au maximum la formation de l'élève. Et la deuxième chose très intéressante, c'est qu'on est sur une alternance cours et stage. Je m'appelle Léa, je suis élève en Compétences Plus depuis début octobre. Au début, je ne savais pas du tout ce que c'était vraiment. J'ai pas beaucoup d'heures de cours. J'ai 2 semaines d'école et 2 semaines en entreprise. Au moins, ça m'aide à découvrir le futur métier que je vais faire, que je vais exercer. Et comme je voulais vraiment découvrir le métier que je voulais faire, grâce à cette classe, je vais pouvoir me projeter dans un CAP coiffure, grâce à tous les stages que j'ai pu acquérir. Non, Compétences Plus, ça peut s'adapter à n'importe quel élève. Il faut qu'ils aient quand même de la motivation et que grâce à la Compétences Plus, peut-être qu'ils pourront se lancer dans le futur métier qu'ils voudront exercer et que ça les aidera beaucoup à découvrir vraiment le milieu d'entreprise. Dans le cadre de la Compétences Plus, je suis enseignante, je suis le professeur principal et dans le cadre du CIO, je reçois tous les élèves déscolarisés en essayant de leur trouver une solution à plus ou moins long terme. Et donc là, on va les scolariser de 16 à 18 en cours 15 jours école avec une alternance 15 jours école, 15 jours entreprise. Et pour les élèves de 18 à 25 ans, eux ne vont effectuer que des stages. Et puis, donc en fin d'année scolaire, pour les 16-18, il y a soit un retour en scolarité, dans un CAP ou un bac pro, et pour les jeunes qui souhaitent un apprentissage, donc là, je vais dans les entreprises et on négocie des contrats d'apprentissage. Ce qui est motivant dans la classe pour les élèves de Compétences Plus, c'est qu'on voit de façon individualisée leur parcours. En classe, tout ce qui est français et mathématiques est individualisé, puisque ce sont des élèves qui viennent ou de 3e SECPA ou de 3e général ou d'un retour de bac pro. Donc on individualise le parcours. En les laissant un peu plus autonomes, ça leur permet de grandir et de se rendre compte que leur parcours il leur appartient et que nous, en tant qu'enseignants, on est là pour les guider. J'ai été agréablement surprise du concept. Je suis 100% pour parce que je trouve que c'est d'autant plus des jeunes encore plus motivés que d'autres. Ça les ouvre quand même au monde du travail. Ils se rendent compte tout de suite de ce qu'est de travailler en entreprise, avec des équipes. Léa, par exemple, qui est vraiment motivée dans la coiffure, m'a directement parlé d'un CAP. L'avantage de prendre des stagiaires de Compétences Plus, c'est qu'il n'y a pas d'engagement derrière. Et on peut déterminer s'il est fait pour ce métier ou pas. Ils sont motivés, de toute façon c'est une alternative à l'école qui leur convient bien. Et si le stage convient et que je vois que le jeune est intéressé par le métier, à ce moment-là ça peut s'avérer un apprentissage, comme le premier des jeunes que j'ai eu là. On a fait un contrat d'apprentissage après. Puis bon, ce qui est bien aussi, c'est que plus jeunes ils commencent, là je trouve que 16 ans c'est un bel âge. Ils sont moins gamins déjà et puis ils s'intéressent plus. Donc 16 ans, plus l'apprentissage, ça fait vers 18-19 ans, ils ont fini. Après, ils peuvent faire un bac pro et puis continuer dans le domaine. J'étais au CFA à la Capelle. Après, j'étais en Compétences Plus pour la dernière chance. À terme, je voudrais travailler dans la construction.
Puis grâce à la compétence plus, je suis arrivé en CAP-CP contre la station de production. J'ai arrêté CEPA parce que j'étais trop bordélique, quoi. Et puis après j'ai voulu du coup j'ai arrêté l'école pendant 2-3 mois. Après j'étais voir le CIO, puis le CIO ils m'ont orienté vers la compétence plus. Dernière chance. Il y a 2 ans, j'étais en seconde générale, donc au lycée Joliot-Curie. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Du coup, l'année, je l'ai ratée. Et donc du coup, après, j'ai changé de filière et on m'a remis en compétences plus. Donc c'est là que j'ai découvert cette classe-là. Ce sont les stages en mécanique qui m'ont plu. Donc du coup, je me suis réorientée en maintenance industrielle en première année. Donc là, j'ai fini mon année. L'année prochaine, je passe le bac. Avant la compétence plus, j'étais au CFA de la Capelle. Normalement, c'est une classe qu'on fait de l'alternance, mais je fais tout le temps des stages parce que ça me convient. Donc moi, ma particularité, c'est que je suis tout le temps en entreprise. Donc c'est ce qui correspond le mieux à mes attentes. Donc après la compétence plus, j'aimerais bien être prêt en apprentissage, donc en CAP carrosserie. On fait ça, en fait, on a créé une mini-entreprise, on crée des porte-clés qui nous serviront. On va dire que l'argent, elle n'est pas pour nous. Les porte-clés qu'on va vendre, ensuite les sous, on va les donner pour une association pour enfants. C'est super motivant, je vois pour chaque élève de ma classe. Donc l'entreprise Clé Plus, c'est la mini-entreprise dans laquelle les élèves de compétences plus ont eu tous un rôle à jouer. Donc cette entreprise a été créée sous forme d'une séance dans ma discipline de brainstorming pour choisir le nom de l'entreprise. Une fois qu'on a décidé du type de production qui allait être réalisée, les élèves qui ont été répartis en plusieurs services, comme dans une vraie entreprise. Donc au final, le bilan a été positif puisque l'entreprise était viable, puisque nous avons réalisé un bénéfice. Et ce bénéfice est à utiliser au bon vouloir des élèves. Ils ont décidé d'offrir à une association qui s'occupe de collecter des fonds pour un enfant handicapé. Et le reste de la somme sera consacré l'année prochaine au redémarrage de la future mini-entreprise. Sur une année scolaire, on a différentes étapes dans la mini-entreprise, donc on vient les voir, on va dire 5 fois durant l'année scolaire afin de mettre en place la mini-entreprise. Donc voilà, on leur fait une petite présentation de la mini-entreprise. Après, on les laisse un petit peu travailler en groupe et on va leur demander de trouver en fait une idée pour créer leur entreprise, donc soit un projet de bien, ou alors un produit. Et pendant toute l'année scolaire, ils vont devoir créer la mini-entreprise, fabriquer le produit, le vendre, faire leur communication, trouver un nom. Le but aussi, c'est de les rendre autonomes le plus possible. Voilà, on n'est pas dans un cours, on écoute l'enseignant certes, mais là on est carrément acteur de ce projet. Comme vous avez pu le constater, les élèves ont créé une entreprise qui se nomme Clé Plus, et donc je vous laisse découvrir la vidéo promotionnelle. Conception, réalisation, vente, les élèves ont su s'adapter. Avec Clé Plus, les élèves ne perdront plus les clés de leur avenir. S'ils vont l'avoir ou si peut-être ils y réfléchissent, je leur dis vraiment lancez-vous dans ce projet. Parce que vous allez trouver des solutions pour certains jeunes pour lesquels aujourd'hui on ne sait pas trop quoi faire, de par cette individualisation du parcours. Et en plus, on a des résultats qui sont très très bons, c'est-à-dire qu'on est à plus de 70% d'élèves qui vont reprendre une formation ou qui vont carrément trouver un travail.
Donc ça nous donne à nous, en tant qu'enseignants, quand même beaucoup d'espoir, de les sentir se revaloriser, parce que ça leur permet d'avoir un regard sur l'entreprise, un regard sur l'école. Donc je suis très contente de Léa d'avoir participé avec elle sur ce projet de Deuxième Chance, parce qu'elle nous a vraiment montré sa motivation. Elle a posé beaucoup de questions et j'espère vraiment aussi qu'elle va continuer sur son projet de CAP coiffure. Donc ça m'a permis de prendre un nouveau départ et de pouvoir être dans ce que j'aimais réellement et puis de finir mes études, quoi. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir, en espérant vous avoir éclairé ou même donné l'envie de participer à ce programme. À bientôt.